À mes côtés pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour mon cher David. Moi, je propose qu'on rajoute un pont à gagner aussi. Un pont à gagner. Et pour commencer cette émission, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir Pauline Lapierre du château Aurian. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors racontez-nous, là vous êtes situé où déjà dans le Bordelais? Parce qu'elle est grande et belle cette terre girondine. Alors on est au sud de Bordeaux, à 30 km environ, près d'un village qui s'appelle Cadillac, à Rions exactement, qui est un très joli village médiéval dans les Cadillac Côtes de Bordeaux. Et votre histoire donc entrepreneuriale, ça a été créé en 1988, le domaine, c'est ça, vos parents? C'est ça, mes parents, Michel et Isabelle Dietrich, ont créé le domaine, tous deux issus de familles de vignerons alsaciens et champenois. Et moi, j'ai repris le domaine en 2020 avec mon conjoint William. D'accord, que l'on salue également. Et là, vous êtes donc deux à bosser sur le domaine, il y a combien d'hectares? Alors, on s'occupe au total de 75 hectares et on est 6 à travailler à plein temps sur le domaine. 6 à bosser. Laure? Oui. Et vous êtes en quelle appellation alors? Parce qu'il y en a quelques-unes dans les environs. Oui, c'est vrai. Les Cadillac Côtes de Bordeaux, c'est cette longue et fine bande de terre qui longe la Garonne, en fait, qui est marquée par des coteaux abrupts et des sols vraiment particuliers argilo-calcaires. Et on est cette région enserrée entre d'un côté les Graves et de l'autre l'Entre-deux-Mers. C'est la côte. C'est la rive droite de la Garonne. Oui, partie assez escarpée d'ailleurs. Escarpée, rurale, assez vos bucolique. 75 hectares se répartissent un peu sur plusieurs appellations, c'est ça? Exact. On produit beaucoup de vins blancs secs qui sont eux dans l'entre-deux-mers sur des sols limoneux, des boulbènes. Et nos rouges, eux, sont vraiment produits dans les Cadillac Côtes de Bordeaux, donc sur ces sols argilo-calcaires avec parfois des croupes de graves. Ça s'appelle donc Première Côte de Bordeaux. C'est exactement le nom que ça a changé pour Cadillac Côtes de Bordeaux il y a quelques temps. C'est compliqué les noms. Hein. David Cobold, les vins blancs entre-deux-mers, on en parle parce que c'est souvent sous-valorisé alors que c'est délicieux. Oui. David. C'est parmi les meilleurs rapports qualité-prix de vin blanc en France, honnêtement. Alors, soit en appellation Bordeaux blanc, parce que tout n'est pas en appellation entre-deux-mers, soit en appellation entre-deux-mers, qui est une appellation régionale, qui est située entre la Garonne et le Dordogne au nord. Très majoritairement Sauvignon blanc, mais il y a aussi du Sémillon, il y a aussi un peu de Muscadelle, il y a peut-être du Sauvignon gris, parfois autre chose, je ne sais pas. Chez vous, qu'est-ce qu'il y a? Alors, nous, on travaille principalement le Sémillon, en fait. Le Sémillon, d'accord. Avec, dans notre assemblage d'entre-deux-mers, 60% de Sémillon. C'est un cépage qu'on affectionne particulièrement. C'est beaucoup, en moyenne. Oui, et c'est un cépage qui domine de l'autre côté sur les vins doux, sur les Sauternes, les Barsac, par exemple, parce que ça prend très bien le botrytis. Et c'est un cépage qui est beaucoup moins aromatique que le Sauvignon blanc. Donc, les gens l'ont délaissé pour le côté immédiat du Sauvignon blanc, mais en réalité, c'est un cépage qui gagne avec le temps. Absolument. Qui gagne en complexité, en texture, en richesse. Et comment vous les vendez à combien d'ailleurs vos entre-deux-mers? Alors, notre gamme de prix, c'est entre 8 et 14 euros. Ouais, donc c'est quand même super raisonnable. C'est très accessible. Des bons plans bordelais. Non, mais c'est vrai, alors il faut surtout expliquer. que vous êtes en culture bio aussi. Oui, tout à fait. Donc, on a commencé la conversion en 2020 et on y allait très progressivement. Et donc, on aura tout de certifié l'année prochaine. L'année prochaine. Et vous faites aussi une appellation que j'affectionne particulièrement, le Bordeaux clairé. Oui. Parlez-nous de ce vin-là. Ah voilà, l'anglais à parler. Donc on fait au total 12 vins, parmi lesquels on a un clairé qu'on a commencé en 2022. Alors c'est un vin tout à fait traditionnel à Bordeaux, complètement désuet pour les gens qui le connaissent, mais je suis totalement désuet aussi, ça convient. Mais qui nous semble totalement correspondre en fait aux besoins d'aujourd'hui. C'est un vin rouge léger qu'on met au frigo. Et voilà, c'est rien de plus. On peut appeler ça un rosé foncé ou un rouge léger, c'est entre deux. C'est ça. Ça a des tanins. Oui, ça marche bien. C'est quelque chose qui doit être vendu et présenté aux clients parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc c'est servi quoi, 8 degrés ou 10 degrés? Voilà, peut-être 10-12. Voilà. Mais c'est vraiment, ça a toutes les caractéristiques d'un rouge en ayant une structure tannique très légère. Donc c'est assez frais. En été, c'est. Et au niveau du degré alcoolique, vous êtes à combien avec les On est entre 12 et 13. Voilà, donc ça va, 12 et 13 quoi. Et les effets du réchauffement climatique, vous les ressentez vous aussi, là vous êtes basé? Alors j'aurais eu un discours totalement différent il y a quelques mois. Ce que je ressens surtout cette année, c'est l'excès de pluie. Voilà, qu'on évoquait peu en fait. Le réchauffement climatique, on l'a surtout abordé en termes de sécheresse, de chaleur. L'année 2022 par exemple, on a eu une sécheresse importante. Cette année, ce qui est vraiment marquant, c'est une pluie
abondante et permanente. On peut parler de violence climatique plutôt que de réchauffement. Des extrêmes. David Cobold, qu'est-ce que ça a comme influence négative, la pluie sur le vin ou sur le raisin? Ça dépend à quel moment ça tombe et en quelle quantité. Ça dépend aussi s'il y a du vent qui sèche après ou pas. Et le grand problème dans le Bordelais, mais dans le sud-ouest en général et dans quelques autres régions cette année, c'était la maladie cryptogamique, le mildiou, qui était provoquée par ces pluies incessantes au printemps et début d'été. Donc la vigne n'a pas eu le temps de sécher et c'était très compliqué pour vous, les vignerons, de rentrer dans les vignes pour traiter parce que les sols étant saturés, on s'embourbe avec les tracteurs et on tasse les sols. Oui, tout à fait. Donc ça c'était la vraie conséquence de cette pluie qui était nécessaire, mais en telle quantité pendant toute la période où la vigne est fragile. C'était très difficile. On se considère maintenant comme d'astreinte en fait de mars à juillet. On ne prévoit rien et voilà, surtout en culture bio, s'il faut intervenir, il faut pouvoir le faire. Et comment on intervient justement en culture bio, Pauline? Alors les seuls produits utilisés sont le cuivre et le soufre. Ça marche ça, sur le milieu? Oui. Ça marche. Mais ça marche, mais ce sont des produits non systémiques, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans la plante. Donc s'il pleut, c'est lessivé. Il faut recommencer les traitements. Exactement. Combien vous avez fait de passages cette année? Alors beaucoup. Mais c'est combien beaucoup, Pauline? Alors ça dépend. Voilà, on a des cépages qui sont sensibles de manière très différente. Donc les sémillons, les sauvignons blancs, l'un des avantages aussi du sémillon, c'est qu'il est assez peu sensible. Donc là, on va avoir traité entre 10 et 15 fois. 10 et 15 fois, voilà, ce qui est quand même énorme. Le merlot, qui est très sensible. Très, très, très sensible. Là, on est au-delà de 15 traitements. Au-delà de 15 traitements. C'est du boulot quand même. Mais on arrive au vendange avec des raisins qui sont sains, ce qui est une énorme récompense par rapport à l'année dernière, qui était aussi compliquée, où on avait moins bien géré le mildiou. Et après, avec ce travail, vous réussissez à faire des prix très accessibles. Ça, c'est quand même héroïque. Incroyable, quoi. Non, c'est vrai. Alors, la distribution, comment vous êtes organisé? C'est-à-dire que c'est d'abord, avec votre mari, comment vous répartissez le boulot tous les deux? Alors, lui s'occupe vraiment de la conversion bio et des vignes. D'accord. Moi, je m'occupe plus du chai et le deal, c'est qu'on partage la partie commerciale à deux. On a tous les deux un parcours. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Bonne question. 9 ans. 9 ans. Alors, 15 traitements et 9 ans de mariage. Voilà. Et donc, Alain, c'est un féru du chiffre. Hein, vous avez remarqué. Je suis fils de prof de maths, David. Voilà. Quelques cas de génétique. Et alors, aujourd'hui, donc, vous vendez, Pauline, en France, mais également hors de nos frontières. Vous êtes organisé comment? Exactement. On vend la moitié en France, qui reste notre marché principal, et la moitié à l'export avec des pays assez classiques comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada et plus récemment le Vietnam, qui est un autre petit marché. Et pourquoi le Vietnam? Dynamique. Pourquoi pas, mais... en fait, il y a une demande sur des vins rouges bordelais. C'est génial. C'est vrai, c'est un nouveau marché, le Vietnam. Pour nous, oui, en tout cas. Oui. Non, c'est un marché qui existait. Hein. C'était pas un grand marché, mais je trouve que les petits ruisseaux font les grands fleuves. Il faut jamais ignorer un marché. Ça sera la phrase du sage, mon cher David. Et alors là, Noël, c'est dans quelques jours. Un bon entre-deux-mers de chez vous, Pauline, pour les dîners de réveillon, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on peut associer? Parce que là, il est quand même typé sémillon. Il mérite quoi comme dit de plat, votre vin? Alors, l'accord qui est quand même très classique, mais qui, pour moi, reste incontournable, c'est les huîtres. Les huîtres, même si on essaie parfois de sortir de l'entre-deux-mer de cet accord presque inné, c'est quand même Vous aimez les huîtres, alors? Inratable. J'adore ça, puis il ne faut pas aller contre les évidences. Voilà. Parfois, on se pose trop de questions. J'adore les huîtres. Très bien. Et après, avec un vin rouge, par exemple? Un accord. Un accord avec vos vins rouges. Alors, je proposerais. On fait pas mal de sélections parcellaires. On a une sélection parcellaire qui s'appelle Saint-Serin, qui a un très joli coteau derrière chez nous. Ça, c'est un accord qui est très sympa avec une pièce de bœuf, évidemment. Un bon cuisseau d'anglais, c'est bon, ça, mon cher David. Ou un bœuf à la vietnamienne, il va falloir apprendre à cuisiner. Bon, c'est super. Vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement, vous retrouver, votre mari, venir vous voir, tout ça? Oui, vinpaulinelapierre.fr. Merci beaucoup, Pauline Lapierre. Merci, Laure Gasparotto et David Cobold.